Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien Vincent Hupertin, nous retrouvons Flore Chéry et on va continuer à rentrer dans le vif du sujet, Flore Chéry. Oui, je vais encore vous parler de plaisir prostatique. On pensait que la découverte complète de l'organe du clitoris en 2008 était le must-have que l'on pouvait connaître, découvrir dans nos sexualités, mais clairement, le plaisir prostatique est la grande découverte qui ne date pas d'hier d'ailleurs, mais qui pourtant continue d'étonner et surtout de diviser la population masculine hétérosexuelle. Le sondage qui en parle le mieux, c'est le sondage IFOP de 2022, commandité par une application de rencontres libertines. On y apprend que globalement, c'est pas tant d'être passif qui dérange les hommes. Seulement 15% d'entre eux rechigneraient d'être en couple avec une femme qui souhaiterait faire elle-même les mouvements lors d'une pénétration vaginale, par exemple, qui demanderait régulièrement d'être au-dessus et de bouger son bassin. Donc faire l'étoile de mer quand on est un homme au lit, ça va. Mais dès qu'il s'agit du toucher rectal, là clairement la terre s'ouvre et deux camps bien distincts naissent. La moitié des hommes hétérosexuels accepteraient de se faire lécher l'anus ou doigter si leur partenaire féminine le leur demandait. Et pour l'autre moitié, c'est non, même pas en rêve, zone privée, interdiction d'entrée aux visiteurs et aux riverains. Donc ça confirme ce que je pensais du sondage, de l'étude de cette bande dessinée, L'homme pénétré. L'homme pénétré. Oui, donc il y a un homme sur deux qui c'est niette, quoi. C'est niette, et un homme sur deux, pourquoi pas, si la partenaire fait le premier pas. Une façon de vivre l'intime encore plus clivante que le débat pain au chocolat, chocolatine. Alors, il n'y a pas de spécialité régionale, évidemment, sur le plaisir prostatique, mais il y a une appréciation selon l'âge. Plus on est jeune et plus on est âgé, moins on accepterait de se faire tripoter l'oignon. Alors, je comprends qu'après 60 ans, on peut avoir des petits soucis prostatiques et des expériences colorectales qui laissent un goût amer, j'entends, mais plus de 80% des jeunes hommes hétéros de 18-19 ans ne souhaitent pas explorer ce côté-là avant d'ouvrir petit à petit, au fil du temps, leur sphincter. Ça fait beaucoup quand même, là. 80%, c'est vraiment un nom très très ferme de la jeune, très très jeune génération qui petit à petit, en vieillissant, ouvre un petit peu ses portes. Après, je comprends, quand on débute, on préfère les pistes vertes aux pistes noires. On attend d'être bien détendu dans ses moon boots avant de s'attaquer aux pistes exiguës. On a tous été des petits flocons avant d'être des chamois d'or. Mais le plaisir prostatique ne doit pas être regardé que du côté des hommes. Les femmes prennent aussi plus de plaisir à pénétrer leur partenaire masculin. Une femme sur 5 l'aurait même déjà fait. D'une part parce que de plus en plus d'objets ergonomiques et jolis permettent du plaisir dans les deux sens lors de la pénétration masculine, mais aussi parce qu'il serait plus facile de comprendre le plaisir de l'autre quand il ressemble au plaisir que l'on prend soi. Alors ce n'est pas une course, bien sûr, il n'y a aucune obligation à apprécier la pratique, surtout qu'elle est un petit peu plus dangereuse que la pénétration vaginale. Les objets pénétrants peuvent abîmer le conduit et le manque de lubrification peut créer des irritations, voire des fissures, mais tout de même, l'homme pénétré est beaucoup plus simple à comprendre aujourd'hui, s'ouvre de moins en moins de stigmatisation qu'il y a quelques années. Oui, en tout cas c'est intéressant. Vincent Hupertin, vous voulez réagir ? C'est des chiffres qui sont assez intéressants, mais que je ne peux que rapporter à mon expérience. C'est vrai que on sait que pour examiner la prostate, il faut passer si on prend une touche rectale, il y a quand même une espèce de défense, c'est qu'il y a une réticence. Tous les âges confondus, alors j'ai pas des chiffres, mais il y a quand même une vraie réticence pour, en tout cas, une variété des hommes de tous les âges à se faire examiner, même si c'est dans un cadre tout à fait médical et adapté et qu'on a l'expérience, on sait faire, c'est lubrifié, on sait comment on sait faire parce qu'on le fait fréquemment, donc, et pourtant il y a cette réticence. J'avais même entendu dire, moi ça me fait sourire, mais vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, Flore et Vincent, j'avais même entendu dire que les hommes a priori refusent plus les suppositoires que les femmes. Ah oui, je pense, oui. Oui, moi je pense que c'est vrai. En tout cas, quand je prescris, parce que dans certains cas, le suppositoire il est plus adapté, parce qu'il y a plein de critères, etc. Il y a quand même un homme sur deux, docteur. Je pas autre chose. Il n'y a pas un comprimé, je veux le manger, quoi. Non, ça marche mieux, mais même face à tout simplement parce que la paroi anale est très très perméable. Et surtout que les suppositoires, il n'y a pas de passage hépatique, donc du coup la dose elle est moindre. Ça agit notamment dans les tout de suite sur place localement. Donc il y a plein de. Puis franchement,
quand Mais on c'est voit. peut-être pour ça que inconsciemment la défense elle est plus forte dès qu'on touche à la zone anale. C'est que c'est une zone de perméabilité énorme avec l'intérieur de soi. C'est Peut-être. ça. Ça peut être aussi le fait que nous avons tous été traumatisés dans l'enfance. C'est que, souvenez-vous, à l'époque, hop, t'avais la fièvre, hop, suppositoire. C'était Thermomètre, ouais. voilà, thermomètre, suppositoire. Donc, on a tous connu ça. Donc, Mais c'était pas genré, hein, les filles aussi, les petites filles aussi en avaient. Je pense qu'il ne faut pas avoir un discours genré. Je pense qu'il y a des individus, quel que soit le sexe, qui n'aiment pas tout simplement. Donc, et s'ils n'aiment pas, il faut surtout pas forcer. Bien sûr. Enfin, la taille d'un suppositoire, c'est quand même pas. C'est pas tellement la taille, c'est qu'il faut franchir oui, c'est le bien pour ça. sphincter, qui est quand même, notamment en cas de réponse, c'est que je le vois, les hommes, ils essayent d'aider, ils se mettent en position, donc du coup, ils serrent encore davantage. On dit quoi, non. Donc il faut... on se relaxe, s'il vous plaît. Cool, zen. Oui, non, mais c'est bien pour ça. Je dis bien que c'est pas une question de taille. C'est bien que ça se situe ailleurs. C'est pas question de taille. C'est pour ça que parler de la taille, c'est que quand excusez-moi, on voit ce qui sort. Enfin, finalement, c'est qu'on voit que c'est quand même, ça peut se distendre. Hein. Oui, voilà, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Hein. Mais je pense aussi que les femmes sont plus habituées à l'intrusion interne. On pense notamment au parcours gynécologique que souvent toute femme a déjà subi. C'est-à-dire que le relâchez-vous, madame, poussez, on souffle. On l'a toutes déjà entendu. Donc on a l'habitude peut-être de l'appliquer aux deux orifices, alors que chez les hommes, il y a ce truc bizarre qui vient arriver dans leur vie sexuelle à partir d'un certain âge. C'est tout à fait vrai. Je pense que c'est un élément. Ça n'empêche que parmi plein de femmes qui passent régulièrement chez le gynécologue, aller dans la voie anale, c'est toujours pas du tout envisageable. Donc ça reste quand même un grand refus, même si effectivement ça facilite le passage chez le gynéco, ça quand même facilite cette exploration. Et pourtant, c'est un non catégorique. Bref, on va continuer à évoquer tout ça, et notamment le désir masculin, parce qu'il n'y a pas que l'homme pénétré. Hein, on prend comme ça une piste un petit peu... comment on pourrait dire ? Alternative. Si vous voulez, alternative. Allez, merci beaucoup Flore Chéry en tout cas, et je rappelle que vous êtes également l'autrice de ce roman Matriarchie aux éditions de la Musardine. Merci beaucoup.